4 personnes au nom de Jésus. Ne restez pas assis. Bénis tes frères. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Qui sent la présence de Dieu qui balance sa main? Qui sent sa présence au milieu de nous? Que le Seigneur bénisse encore la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Des choses parfois que vous connaissez déjà, mais que nous devons de temps en temps vous rappeler par rapport au temps difficile que nous sommes en train de traverser. Et ces derniers temps, c'est même très difficile de dormir sans demeurer dans la prière à cause de ce qui se passe dans le monde spirituel. Je vais d'abord dire à tout celui qui est là ce matin, Dieu m'a dit de te dire que tu es un vainqueur. Cette année, c'est une année où tu n'es pas autorisé à échouer avec le Seigneur. Laisse ton oncle échouer. Laisse ta tante échouer. Mais toi, tu dois avancer avec le Seigneur. La Bible dit quelque part, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a quelqu'un ce matin, je veux te dire, tu as été destiné à accomplir des exploits avec le Seigneur. Et c'est très important que tu comprennes que faire des exploits avec Dieu, ça fait partie de ta destinée. Cette année, tu es condamné à réussir. Dis à ton voisin, cette année, tu es condamné à réussir. Je vais même dramatiser, même si ton voisin qui est à côté de toi échoue, mais toi tu dois réussir. Dis à ton voisin, j'espère que toi cette année tu ne vas pas échouer. Mais moi, quant à moi, je vais réussir avec le Dieu de l'arche. Quel que soit le combat, moi je vais réussir. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Écoute-moi encore très bien. Cette année n'est pas une année d'intimidation. Que le diable ne puisse pas t'intimider. Ainsi dit l'Éternel. Tu vas courir plus que le cheval. Tu vas courir plus qu'un lion. Et tu dois atteindre ton objectif. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Alors nous allons lire quelques textes pour essayer un peu de voir ce que le Seigneur est en train de nous expliquer. Le premier texte est dans Daniel 12. Nous lisons à partir du verset 4. Pasteur Grâce va nous lire. Nous lisons le livre de Daniel, chapitre 12, le 4e verset. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Quelqu'un peut dire amen très bien. Si tu vois ce texte, tu vas souligner quelques mots. Tiens secrète ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Ici, ce qui sonne fort, c'est le temps de la fin. Ça signifie plusieurs les liront et la connaissance augmentera.
Et le mot lire, plusieurs doivent lire ça. Ça signifie que vers la fin du temps, c'est lui qui ne sera pas un lecteur, n'accédera pas à cette connaissance. Ça signifie que le temps qui a été prévu pour accéder à cette connaissance, c'est vers la fin. Ça signifie que vers la fin du temps, les gens doivent apprendre à lire. À lire. Et il y a un autre verset que nous allons continuer dans le livre, dans le 12, verset 9. Toujours Daniel, verset 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Oui. Le méchant feront le mal et aucun de ceux méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. Il y a encore un mot qui s'ajoute. On répète ce qui a été dit au verset 4. Garde comme secret ces paroles, scelle ces paroles jusqu'au temps de la fin. Ça signifie mon objectif vers la fin du temps. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent accéder à ce que tu as scellé. Quelqu'un dit amen, très bien. Ça signifie le moment propice de recevoir cette connaissance. Ce n'est pas pendant que tu parles avec moi. Ce sont les gens qui seront vers la fin. Je vais dire à l'église, le temps que nous traversons, tu ne peux pas régner si tu n'accèdes pas à cette connaissance. Et c'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt, parce qu'il n'a pas accès à cette connaissance. Et la Bible continue en disant, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés, et les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. Il y a deux choses. Le premier, Hervé Kamoudia, c'est l'accès à une connaissance qui était cachée, que Dieu a cachée. La deuxième des choses, comprendre ce que Dieu a caché. Accéder à la connaissance et comprendre ce que le Seigneur te donne. Ainsi, je vais dire ceci. Accéder à cette connaissance demande la dimension de la révélation. Personne ne peut accéder à la connaissance de Dieu s'il n'entre pas dans le monde de la révélation. Ça signifie en d'autres termes, pour accéder à la connaissance de Dieu, il faut être capable d'avoir la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi la révélation de Dieu, c'est le seul moyen qui nous donne accès à la connaissance de Dieu. La deuxième des choses, plusieurs doivent se purifier. Ils doivent blanchir leurs vêtements. Il y a deux dimensions. L'intelligence qui nous donne accès à la révélation et le vêtement qui est la dimension de la sanctification et de la crainte de Dieu. Chaque fois que quelqu'un veut entrer dans le secret de Dieu, il faut que Dieu lui donne deux choses. La première, c'est l'intelligence pour comprendre la révélation. Et la révélation elle-même nous donne l'information ou la connaissance. La deuxième des choses, cette personne
doit être une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Ainsi, ce dimanche, le Seigneur ouvre nos yeux sur deux choses. La première, c'est la révélation qui te donne accès à la connaissance cachée. Et la deuxième chose, c'est la crainte de Dieu. Voilà les deux choses dont le Seigneur m'a mis à cœur de venir te parler comme clé que tu as besoin pendant ce temps qui est difficile. La Bible dit, ceux-là qui seront méchants vont continuer dans leur méchanceté, mais ils n'auront pas l'intelligence. Et c'est un mot très fort par rapport à la méchanceté. Je vous ai dit pendant la semaine, il y a une telle méchanceté maintenant. Vous ne pouvez pas vous échapper s'il n'y a pas ces deux choses. La crainte de Dieu et puis la révélation de Dieu. Hier, j'étais venu faire un tour ici. Perside ici, Perside viens. Viens. Elle m'a suivi, elle m'a dit, papa, j'allais à l'université. Et pendant que j'allais à l'université, je suis arrivé à l'université. J'ai senti comme si quelqu'un m'a giflé ici. Elle est là, quelqu'un m'a giflé ici. J'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Au même instant, j'ai senti comme à l'intérieur de moi, je ne raisonnais plus bien. Et lorsque je suis entré pour faire les examens ou étudier, j'ai senti comme si on m'a pris l'intelligence. Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, ce que je lis, je ne me retrouve pas. Je lui ai dit, viens dans mon bureau. Et lorsque j'ai mis la main sur elle, c'était catastrophique. J'ai appelé Eric qui était venu. Elle a commencé à crier. Et j'ai ordonné à ses esprits. J'ai dit, de quel droit vous avez à venir prendre son intelligence? Qui êtes-vous? Les esprits se sont réveillés. Et ils ont dit, nous avons été chargés de la détruire en détruisant son intelligence. Parce qu'elle ne doit pas réussir. Pourquoi elle est intelligente? Nous sommes venus pour la faire échouer. Et nous les avons chassés. Comment quelqu'un peut être giflé dans le vide comme ça? Unasikia tu bana kujifle mpa hakuna muntu lupu ya mwesprit na unashikia sema akiri na kwenda. Ça signifie que le diable a développé ses méthodes. Ça signifie qu'elle est là. Merci. Elle est là. Ce matin, l'intelligence est rentrée. Le raisonnement est rentré. Ça signifie que nous avons atteint un degré de méchanceté où ma numéro comprendre. Et c'est pourquoi la tâche que le Seigneur m'a donnée dans la ville, c'est de réveiller l'esprit de la ville par rapport à ce que le diable est en train de faire. Et le diable n'accepte pas ça. Il m'attaque le matin et à midi en disant, pourquoi tu révèles ces choses? Et Dieu m'a dit, je te donnerai la connaissance de mettre les œuvres des ténèbres à nu. Comment on peut gifler quelqu'un dans le vide, il regarde derrière, il n'y a personne, mais il y a des effets. Elle pouvait rester comme ça pendant 10 ans, pendant 5 ans, en train de se dire, j'ai été intelligente, mais pourquoi, depuis que je suis à l'université, je n'ai plus l'intelligence? C'est parce qu'il y a quelqu'un à l'université là, il a la capacité d'utiliser les intelligences des autres et il devient des bourriques. Et c'est parce que dans ta famille,
Il y a des gens qui ont la capacité de travailler avec ton intelligence. C'est parce qu'ils ont appris dans le monde des ténèbres comment utiliser les intelligences des autres et qu'ils deviennent intelligents et que vous restez des bourris. Mais je sais que la véritable connaissance, ce n'est pas la connaissance qui vient du diable, c'est la connaissance qui vient de Dieu. Ça signifie en d'autres termes, les chrétiens doivent être avertis et être capables de déjouer tous les complots du diable. Je croyais qu'il dirait amen très bien. Combien de tes enfants ne sont plus intelligents? Ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Et c'est pourquoi je suis venu te dire, si tu n'es pas un homme de révélation, si tu n'es pas une femme de révélation, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive. Il faut que tu sois capable, lorsque quelqu'un te dit on m'a giflé, que tu dises que derrière cette gifle-là, il y a quelque chose qui s'est caché, il y a quelque chose qui a été volé. Et Perside a pleuré comme un enfant. Il a pleuré pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Écoutez, ces derniers temps, que tu n'attaques pas le diable, que tu l'attaques, lui va t'attaquer. La meilleure défense, c'est de l'attaquer avant que lui t'attaque. Si tu dis, moi je n'aime pas déranger le diable, lui aussi ne viendra pas me déranger. Les prières de combat là, moi je ne veux pas. Sache qu'il viendra t'attaquer. Et c'est pourquoi je suis en train de vous armer à comprendre que votre vie, sans connaissance, vous allez périr. Et le temps que nous traversons, vous devez réveiller votre esprit. Les petites choses que vous voyez dans vos maisons, ne les prenez pas au hasard. Regardez la réalité spirituelle qui est cachée derrière et attaquez. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Derrière le sang et la chair, il y a des puissances qui nous résistent. Si quelqu'un peut dire amen très bien. La première des choses que vous devez maîtriser aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un entre dans le Seigneur Jésus, lorsque quelqu'un est en Christ, Dieu met dans sa vie une grâce. Et cette grâce-là, elle n'est pas d'abord sélective. Toute personne qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur amène une grâce dans sa vie. Maintenant, cette grâce que le Seigneur amène dans notre vie, cette grâce-là doit travailler. C'est pourquoi Paul dit ceci: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc ce qu'il est, il ne pouvait pas le devenir. Il est devenu ce qu'il est parce qu'il y a une dimension de grâce qui est descendue dans sa vie. Il était persécuteur de l'église, il était celui qui tuait, mais lorsque la grâce est venue, lui qui tuait, lui qui persécutait est devenu un apôtre excellent. Ça signifie que là où il y a la grâce de Dieu, tu peux être un homme inutile, mais la grâce peut changer le statut que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Je déclare encore ce matin que la grâce de Dieu change le statut dans ta vie. Je répète encore, la grâce de Dieu cette année change ton statut. Et celui qui dit amen est très bien, que cela change. Même si dans la sorcellerie on avait dit que toi tu seras chariomène, la grâce de Dieu t'amènera à être un directeur. Et celui qui est dit amen est très bien, que la grâce vienne dans ta vie. La grâce peut changer le statut. Et la deuxième dimension, il le dit, j'ai travaillé
plus que tous. Tous les apôtres, j'étais le plus petit. C'est lui qui n'a pas vu Jésus. Mais dans le travail sur terrain, je me suis rendu compte, malgré que je n'ai pas mangé avec Jésus, malgré que je n'ai pas dormi sur la poitrine de Jésus, ce que je fais, c'est plus que ceux-là qui ont dormi sur la poitrine de Jésus. Alors, Paul dit, alors, si je n'ai pas vu Jésus, si je n'ai pas travaillé avec Jésus, mais ce que je fais est plus que ceux-là qui ont été avec Jésus, ça signifie que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est la grâce qui était avec moi. Ça signifie lorsque quelqu'un reçoit la grâce, cette grâce-là ne l'amène pas seulement à devenir, cette grâce travaille aussi à sa faveur. Il y a des choses que tu peux faire que les autres n'ont pas fait, alors qu'ils avaient toutes les capacités, mais à cause de la grâce qui a été sur toi. Et c'est pourquoi avoir la grâce, c'est une chose. Laisser la grâce travailler, c'est une autre chose. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, mais sous terrain, la grâce ne travaille pas et il n'y a pas de résultat. Pourquoi la grâce travaille dans la vie de l'autre, ça ne travaille pas dans la vie d'un autre? C'est parce qu'il y a des principes. Je vais vous le démontrer dans Proverbe. Proverbe 31. Pasteur Grâce va nous lire. Proverbe 31. Je vous amène très lentement. Verset 30. Proverbe. Nous lisons Proverbe 31, le verset 30. Oui. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Quelqu'un peut dire amen très bien. Je vous pose la question, on parle de quelle femme? Hein? On parle de la femme vertueuse. Maintenant, qui est la femme vertueuse? Celle qui craint l'Éternel. Si vous lisez au-dessus, qu'est-ce que faisait cette femme-là? Si vous lisez tous les textes, vous allez trouver que cette femme-là travaillait beaucoup. Elle se réveillait le matin, elle pensait à un champ, elle acquérait un champ, elle allait travailler. Si vous lisez les textes en profondeur, vous allez comprendre que normalement ce n'est pas une femme qui doit aller faire un champ. C'est son mari qui doit aller travailler. Cette femme, c'est une femme travailleuse. Mais si vous entrez en profondeur, lorsque Salomon parlait de cette femme, il ne parlait pas d'un homme. Il racontait l'histoire d'un monsieur avec une épouse. Et il racontait l'histoire de Christ avec son église. La manière dont son église doit travailler comme une femme vertueuse. Et là, il a commencé à expliquer. Cette femme avait la grâce. Mais on a dit quelque part que cette grâce était trompeuse. Si je vais dire en Swahili, il est grâce na landaka bantu. Comment la grâce de Dieu peut devenir trompeuse? La grâce de Dieu devient trompeuse si la personne qui a la grâce n'a plus la crainte de Dieu. Ça signifie en d'autres termes, tu peux avoir la grâce dans l'église. Dieu peut mettre la grâce dans son église. La grâce qui est des ministres. La grâce qui est des gens qui ont des moyens. La grâce qui est des grands serviteurs de Dieu. Mais si nous avons cette grâce et que nous n'avons pas la crainte de Dieu, même si la grâce est là, cette grâce va nous tromper. Elle sera là, mais elle ne fera rien dans notre vie. C'est pourquoi il est important
de vous dire que vous avez la grâce de l'Éternel, mais d'insister sur quelque chose. Si la crainte de Dieu disparaît dans votre vie, cette grâce sera là. Elle ne fera plus rien dans votre vie. C'est une chose d'avoir la grâce. C'est une autre chose de craindre Dieu lorsque vous avez cette grâce. Je veux dire ce dimanche, la crainte de Dieu doit être dans ta vie. Il y a des combats dans ta vie que tu ne verras pas si simplement tu comprends que la grâce de Dieu travaille avec la crainte de Dieu. Je vais dire en d'autres termes, ne ramène pas la grâce dans ta vie à devenir vaine. Je vais expliquer. Quelqu'un qui a un don de prophétie, c'est un don original. Dieu te donne ces dons-là. Et ces dons-là a la mission de t'amener loin. Toi, tu es comme l'enveloppe. Le don de prophétie, c'est comme la lettre qu'on envoie à un roi. Si tu arrives, on dit au roi, il y a un message pour toi. Est-ce qu'on va enlever la lettre de l'enveloppe et puis on donne la lettre? On va lui faire parvenir la lettre dans l'enveloppe pour le respecter. C'est lui qui ouvrira l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il fera dans l'enveloppe? Il va le déposer à côté et il va lire la lettre. Ta vie, tu es comme l'enveloppe. La lettre, c'est le don que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu a mis en toi t'introduira dans la maison des grands. Et c'est pourquoi la Bible dit, les dons d'un homme lui élargissent le voie et lui donnent l'accès aux grands. Il n'y a pas une autre manière dont le Seigneur peut t'élever si ce n'est les choses qu'il a cachées en toi. Mais les choses que le Seigneur a mises en toi seront toujours sujets de combat. Si toi tu ne comprends pas le principe de la crainte de Dieu. Craindre le Seigneur, c'est de permettre à la grâce de travailler avec toi. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église, qui font des années dans l'église et qui ont la grâce de Dieu, mais qui ne vivent pas la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et cette personne peut commencer à prophétiser. Il peut commencer à prophétiser. Il peut commencer à bien prophétiser. À un certain moment, s'il n'y a plus la crainte de Dieu, qu'est-ce que le diable va faire? Il va enlever la lettre qui est à l'intérieur. Comme une voiture Mercedes, on enlève le moteur et on met le moteur du VW. Lorsque vous regardez, vous voyez que c'est la Mercedes. Mais quelqu'un qui est expert, qui est un chef mécanicien, on démarre la voiture, il dit ça ce n'est pas le moteur de la Mercedes. Et c'est comme ça sont devenus plusieurs chrétiens dans les églises des Mercedes avec des moteurs de VW. Maman Abigail dira moteur de petit A. Ce n'est que sur terrain que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on allume la Mercedes, on allume la moto, ça commence à partir. La moto est en train de dépasser la Mercedes. Tu te rends compte, est-ce que ça c'est la Mercedes? Vérifiez d'abord. Vous vérifiez comme ça. C'est le moteur du petit A. Écoutez, Dieu, ce matin, ne vous regarde pas comme vous êtes habillé là. Il regarde ce qui est à l'intérieur de vous. On peut se tromper ici. Et lorsque Dieu nous regarde, il voit ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est dans votre intérieur que le diable est en train de combattre. Parce que s'il laisse
Ce qui est à l'intérieur de vous se manifeste. Vous allez surprendre le monde. Vous allez étonner les gens. C'est pourquoi la crainte de Dieu doit rentrer dans ta vie. Écoute-moi, je suis venu te parler. On ne s'habitue jamais avec le Seigneur. Dieu n'a jamais été ami de quelqu'un. Moïse voyait Dieu face à face. Il appelait même mon ami. Il lui parlait face à face. Il a dit un jour à son ami là, regarde la terre promise. Tu as vu ça? Il dit j'ai vu ça. Il a dit toi, avec qui j'ai parlé comme un ami, tu verras, mais tu n'entreras pas. Je vais dire à l'église, l'ami de Dieu, c'est celui qui les craint. Est-ce que vous m'entendez? Craindre Dieu, c'est dans ta manière de te conduire, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir. Un homme mature est celui qui fait les choses bien, même si personne ne le voit. Même lorsque tu es à l'université, sache que Dieu te voit. Même dans cette chambre-là que tu entres à la pause là, et cet homme-là que tu rencontres là, Dieu te voit. Bien-aimés, ne croyons jamais que tout ce que nous faisons, Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit. Tu peux bien prêcher comme je le prêche. Tu peux bien prophétiser. Tu peux bien intercéder. Tu peux bien chanter. Tout ce que tu fais n'a de la valeur devant Dieu que lorsque tu le fais dans l'atmosphère de la crainte et de la sanctification. Même si tu ne fais pas de miracles, si tu crains Dieu, tu es un homme de la valeur devant le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est comme la respiration d'un chrétien. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà mort, même s'il est armé. Voyez un militaire qui a des grenades, qui a une arme. Tu as peur de lui lorsqu'il a la vie en lui. Lorsqu'il meurt avec ses grenades, tu peux même prendre ton pied si tu mets sur lui. Pourquoi? Parce que même si tu as les dons c'est comme l'arme. Les dons c'est comme les grenades. Mais si à l'intérieur de toi tu n'as pas de vie, tu n'as pas de la valeur. Église de Dieu, rentrons dans la crainte de Dieu. Que nous prêchons, que nous chantons, que nous fassions tout ce que nous voulons dans l'église. Dieu veut que nous puissions les craindre. Craindre Dieu, c'est la respiration d'un chrétien. Écoutez-moi. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez aujourd'hui. Ça ne va jamais surprendre Dieu. Parce que vous le savez. Devenez même millionnaire. Ça ne surprend pas Dieu. Ce qui surprend Dieu, c'est le salut de votre âme. Vous me comprenez très bien. Vous savez, je n'aime pas aller dans des fêtes de mariage des gens. Parce que c'est là que tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de païens dans l'église qui chantent la musique du monde, qui prennent la bière, mais qui se disent des serviteurs de Dieu et qui se disent qu'ils prient. Vous pouvez tromper les hommes mais pas Dieu. Un vrai chrétien qui a fait 2 ans dans l'église ne peut pas danser la musique du monde. Ne peut pas. Ça va d'abord commencer comment? La musique du monde, c'est la musique qui glorifie Satan. Ça n'a jamais glorifié Dieu. Parce qu'on chante l'impudicité.
Et toi tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu te mets sur la piste en train de danser. Bon, dis-moi, tu glorifies quel Dieu qui t'a donné le travail, quel Dieu qui t'a donné les enfants. Et tu te vois dans la piste là comme un gang. Comme vraiment un gang là en train de danser. Non, tu vas tromper les hommes, pas Dieu. Pas Dieu. Même si tu as des millions, tu trompes les hommes, pas Dieu. Un vrai chrétien qui est un bébé spirituel, c'est là qu'on l'apprend. La musique du monde est mauvaise. Aujourd'hui, combien de personnes ici qui entendent la musique, qui dansent la musique du monde? Et vous savez que la musique du monde, c'est parmi des choses qui détruisent l'âme d'une personne. Parce que la musique crée les émotions et ça touche l'âme. Et ça influence le caractère de quelqu'un. Quelqu'un qui écoute la musique du monde, s'il ne buvait pas, il peut commencer à boire. Et s'il ne suivait pas les femmes, il peut commencer à suivre les femmes. Parce que la musique du monde touche à l'âme et produit les émotions. Parce que vous le savez, j'ai délivré une femme de la musique rock. Elle étudiait à l'école belge. Elle suivait la musique rock. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'a dit, cette musique-là l'a possédée. Ça l'a amené à commencer à se droguer. Elle ne se droguait pas. Elle a commencé à se droguer à partir de la musique rock. Est-ce que vous le savez que la musique du monde peut changer ton comportement? Il y avait un frère, pasteur Grâce, qui jeûnait pendant 10 jours, qui a donné sa vie dans une famille de païens. Dans une famille de païens, là où il y a des jeunes grands garçons là, païens. Et lui a rencontré le Seigneur. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il devait lutter par rapport à sa foi. Alors ses frères lui ont dit, si réellement toi tu as cru, allons dans une boîte. Asseyons-nous dans la boîte si toi tu ne vas pas pécher. Lui aussi, ridicule qu'il était, il est allé avec eux dans la boîte. On a servi la bière. Dans la boîte, lui a pris le sucré. Et puis il a commencé à résister contre les tentations de prostituer. Vers 23 heures, lorsque les jets de lumière là commençaient à faire avec des sonneries là-bas dans la boîte là, la lumière commençait à changer avec des boules de lumière là-bas. Maintenant, ses frères commencent à chercher. Et il est où? On le voit plus. On le trouve dans l'autre piste là déjà, avec une prostituée en train de danser. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais rentré vers le Seigneur. Toi, tu as quel genre de foi? Tu bois, tu danses wenge, tu danses toutes ces danses-là. Et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Tu es païen. Dans la musique du monde, il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Ça signifie lorsqu'on écrit Satan. On écrit Satan. Lorsque vous le lisez en inverse, ça donne quoi? Tassan. Ok? Lorsqu'ils commencent à chanter, ils disent Satan. Et Satan, tu mets ça à l'inverse, c'est quoi? Hein? Hein? Et puis ils disent Nalinga Kayo. Maintenant, lorsque tu écoutes ces cantiques-là, ça arrive au niveau de ton cerveau. Le cerveau les lit à l'inverse. Maintenant, ce qui entre dans ta vie, c'est Nalinga Kayo. Lorsque tu écoutes la musique, tu ne vois pas ce qui est caché à l'intérieur. Mais lorsque ça entre dans ton cerveau, touche ton esprit, ça donne les messages à l'inverse. Et c'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Ça signifie que c'est un message que tu ne perçois pas. Lorsque tu le captes dans ton esprit, tu le reçois tel qu'il doit être. Et c'est comme ça que la possession démoniaque entre dans les vies des gens. Et il y a des gens qui sont possédés à cause de la musique du monde. Et c'est comme ça que Satan le fait. Et d'autres même, les disques qu'ils vendent, ils prennent le sang humain.
Ils le versent dessus. Et puis ils commencent à les vendre. Écoutez-moi. Que toi tu es là, tu m'entends. Tu écoutes la musique du monde. Et tu danses la musique du monde. Dieu me dit de te dire, tu as adoré Satan. Et tu dois te repentir. Lorsque la Bible dit, il entrera, il se fera adorer. C'est aussi au travers de la musique. La musique du monde est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle détruit les vies des gens. Ce n'est qu'un exemple. Ce matin, pour te parler de la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi j'évite les fêtes là où on met la musique du monde. Ça me dérange. Toi tu as fait le mariage, je t'aime. Mais ta musique me chasse. Si tu veux me voir venir à ta fête, rassure-moi que je ne vais pas entendre Wenge Musika, ou je ne vais pas entendre Luambo. Et cela me respecter. Si tu m'appelles, tu mets Luambo, tu ne me respectes pas. J'ai dit la vérité. Et le Saint-Esprit me donne raison. Laissons le monde aux gens du monde. Nous sommes dans ce monde. On n'est pas du monde. Notre patrie est dans le ciel. Et nous attendons l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Ça ne demande pas beaucoup de versets bibliques. Combien d'années tu es dans le Seigneur? Et quelle est la crainte que tu as de Dieu? Maman Abigail, ces derniers temps, je ne fournis pas d'efforts. Lorsqu'on a des petites réunions avec les différents départements, tu regardes seulement quelqu'un comme ça. Dieu te dit qu'il est dans l'impudicité. Il est dans le péché. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu me le fais ces derniers temps? Dieu m'a dit, je vais te montrer l'état de ton église. Et tu appelles la personne. Qu'est-ce que tu as fait hier? Oh, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi la vérité. Je suis ton pasteur. Dieu me dit que je vois l'esprit d'impudicité. Oh, pardonne-moi, pasteur. Il y a seulement 2 mois. Il y a seulement 1 mois que j'étais tombé. Non, ça ne va pas. À quoi sert de continuer à marcher avec Dieu et à faire ce que tu faisais dans le monde? Ou bien tu es tout, rudia tout moudunia. Nous, on n'est pas là pour que vous remplissez les chaises. Nous, on est là pour dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. On n'est pas là pour remplir l'église des païens, l'église des gens qui ne craignent pas Dieu. Nous avons besoin dans l'église des gens qui ont compris Jésus est Seigneur et il les a sauvés du royaume du diable et il les a amenés dans le royaume de son fils. Et nous voulons ceux-là qui entrent dans l'église, lorsqu'ils fléchissent leurs genoux, ils élèvent les mains, le Seigneur regarde, il dit, là ce sont mes enfants, là ce sont mes filles. Ce n'est pas quelqu'un, il est dans l'église, on sait qu'il a des copines à gauche et à droite, il entre dans l'église pour impressionner qui? Nous sommes impressionnés par ceux-là qui aiment Jésus et qui craignent Jésus. Ce n'est pas pour remplir les églises. Peu importe que vous soyez à 4 dans l'église, si vous craignez Dieu, j'acclame, je bénis le Seigneur. Pas parce que nous sommes à 1000, pleins des impudiques, des vivants et des menteurs. Non, l'église de Jésus, c'est pour ceux-là qui l'ont cru en lui et qui ont compris qu'ils doivent changer leur vie. Je ne peux pas abandonner le monde, passer grâce à venir prier dans l'intercession, chanter dans la chorale, mais je continue à sortir avec des hommes mariés, je continue à boire la bière, je ne fais rien, je ne viens que souiller la maison de Dieu, et celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira aussi. Si tu sens ce dimanche que Oyabichoka
Rentre, la porte est ouverte. Wende lwako tu. Shiku tachokaka. Tout on a congolais. Parce qu'il y a une église. Là où il y a beaucoup de péchés. Il y aura beaucoup des attaques. Même des serviteurs peuvent mourir lorsqu'ils vous imposent les mains. Ils peuvent être constamment malades et dépliés parce que vous ne comprenez pas ce que le Seigneur veut. Même la délivrance, elle ne se fait pas dans le péché. Qui est Dieu pour toi ce matin? C'est lui qui supporte tes péchés? C'est lui qui te comprend lorsque tu pêches? Pourquoi Dieu a arrêté le premier monde? Pourquoi il a chassé Adam et Ève? C'était à cause du péché. La grâce ne couvre pas le péché. Paul dit ceci: pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Il dit loin de là, ne savez-vous pas? Chacun est esclave de ceux qui dominent en lui. Si c'est le péché, tu es esclave. Or, nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un qui est esclave. Les enfants des esclaves, c'était Ismaël. Nous sommes les Isaac, les enfants de la promesse. On n'a pas été mis au monde par Agar. On a été mis au monde par qui? Nous sommes de la postérité d'Abraham. La Bible dit ceci: maudit soit celui qui est pendu à la croix, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans la vie de celui qu'on appelle païen. Nous sommes devenus fils d'Abraham et nous avons accès à la bénédiction d'Abraham au travers l'œuvre de la croix de Golgotha. On n'est pas le fils de l'esclave. Et c'est pourquoi ce matin, maman, Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que nous ne lui appartenons plus. Plus jamais. On lui a dit déjà au revoir. Ce qu'on faisait hier, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Parce qu'on appartient à un autre maître. On appartient à un autre royaume. Le monde est fini avec tout ce qui appartient. Et la Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ça signifie tu étais la première création. Maintenant tu es une autre créature qui ne vit plus avec les anciens principes. Il y a maintenant de nouveaux principes. Qui te rend esclave du péché? Dieu m'a dit de te dire: si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir dans les jours qui viennent. Personne ne peut justifier le péché ce matin, maman Abigail. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Satan n'opère que là où il y a le péché. Et Jésus dit ceci: le diable vient en moi, il n'y a rien qui lui appartient. En moi, il n'y a rien qui est à lui. Regarde ta vie ce matin. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui appartient au diable? C'est là que le diable va t'attraper. Quelle est la raison qui t'amène à ne pas abandonner ces péchés? C'est là que la grâce a des problèmes. Tu as besoin de combien de prédications pour que tu comprennes que ce que tu fais là, c'est ce qui est en train de te nuire? Tu as besoin de combien de prédications? Et tu crois vraiment? Si toi tu n'es pas avec Dieu, Dieu change. Dieu est comme de l'eau. Toi tu es comme le poisson. Écoute-moi. Dieu te parle ce matin. De mesurer ta vie chrétienne. Pourquoi je parle ainsi?
Parce que j'ai appris que quelqu'un a péché. Non, loin de là. Je parle comme ça. Parce que la grâce que Dieu a mis en toi, ça ne doit pas être trompeuse et vaine. Dans la dimension de la grâce, vous allez lire ça. Il y a deux choses. Paul dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois 6. Vous allez lire ça après. Parce que nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Chaque service de Dieu est attaché à une grâce. Que tu chantes, tu serves, tu prêches, tu fasses n'importe quoi dans l'église, Dieu attache une grâce. Il dit parce que nous travaillons avec Dieu, nous devons faire attention que la grâce de Dieu ne soit pas vaine. Et puis il ajoute, il dit ceci, pasteur. Il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Et jour du salut, j'étais secouru. Toute grâce a deux dimensions: l'exaucement et le secours. Là où il y a la grâce, Dieu fait les deux choses. Quelqu'un qui a la grâce, s'il commence à prier, Dieu l'exauce vite. Quelqu'un qui a la grâce, s'il a des problèmes, Dieu intervient vite. C'est ce qu'amène la grâce: l'exaucement et le secours. C'est ça les deux dimensions de la grâce. Chaque fois qu'il y a une grâce, tu as des problèmes, tu cries, Dieu vient. Il fait cesser les problèmes. Lorsque la grâce est détruite, l'exaucement devient élastique et les secours de Dieu commencent à prendre des jours. C'est pourquoi j'ai rencontré des gens à la montagne. Ils sont montés, ils ont fait 21 jours. Et toi tu montes, tu fais 1 heure du temps. Mais tu vois, il vient de poser des problèmes à la montagne. Tu as fait combien de temps? 21 jours. Il descend de la montagne, il commence à demander les transports. Maintenant tu te dis, Seigneur, qui suis-je? Lorsque j'ai fait 1 heure du temps, je rentre. Quelqu'un vient toquer, te dit, pasteur, je t'ai cherché. Je suis arrivé. Le policier m'a dit, tu n'es pas là. J'ai gardé l'argent dans la poche pendant 3 jours. Je suis venu. Le policier m'a dit que tu dormais. Je suis rentré la 4e fois pour te donner cet argent. C'est $3000. Dieu m'a dit de te donner. C'est lui qui a fait 21 jours là. Lui a manqué 1000 francs. Tu poses la question à Dieu, pourquoi ça? Dieu dit Israël. Ce n'est pas le nombre d'états dans la prière, c'est de conserver la grâce. Nous recevons facilement, nous perdons facilement. C'est pas comme ça. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut élever ses enfants. Dieu veut changer la vie de ses enfants. Sache garder ta vie. Et c'est là la grâce. Je veux dire en termes terre à terre. Nani mwenye mui kanisa Mungu anamuchukia? Anyangule mkono. Jo Mungu amwache umateso. Nyangula mkono. Asa mimi Mungu anataka kunichukia mie. Bien-aimé, même si tu lèves ton doigt, Dieu c'est un Dieu qui nous aime nous tous. Il veut nous voir nous tous dans la joie, en train de crier, en train de l'adorer. Mais Dieu a habité à une chose. Tout le monde ne le comprend pas. Qui est Dieu par rapport à ta vie? D'autres personnes, ils ont fait des hommes leur Dieu. Ils ont oublié de mettre leur foi en Dieu. C'est comme ça qu'ils sont devenus esclaves des hommes. Qui est Dieu pour toi ce matin? C'est un père qui t'aime et qui chaque jour étend sa main sur toi pour te dire, ma fille, viens. Je vais dire en termes simples, que ton aveuglement tombe ce matin au nom de Jésus. L'aveuglement spirituel existe. Des gens que le diable a aveuglés pour qu'ils ne voient pas le mal qu'ils sont en train de faire et de voir la grâce de Dieu qui est à côté d'eux. Ne sois pas aveugle. Je vais te lire un verset dans Isaïe. Dis amen très bien. C'est ma pasteur Onissé Membele.
Dis pasteur Onissé Membele, Onissé Membele, Mina Pitisha, pasteur Onissé Membele. Écoute, pendant que je parle ici, c'est pour que ton âme soit sauvée. Je ne veux pas un jour devant le trône de Dieu commencer à me justifier. Qu'est-ce que j'ai fait de ton âme? Grâce à lui, nous, Ésaïe 42. Ésaïe 42. Non, non. Ésaïe 42. Non, donne-moi quelques minutes. Oui, Ésaïe 42. Oui, tu peux lire à partir du verset 19. 19, nous lisons. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Oui. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restituer. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Dis à ton voisin, pasteur Anissé Membele. Écoutez, la Bible dit, qui est aveugle comme messager, qui est sourd comme mon ami. Ici, il y a deux dimensions. Il y a l'aveuglement spirituel et la sourdité spirituelle. Ça, vous me comprenez très bien. La sourdité spirituelle, aveuglement spirituel, c'est quelqu'un qui voit des choses qui peuvent le détruire, mais qui ne voit pas. C'est quelqu'un qui voit, Lubanda, ce qu'est devenu les membres de sa famille. Comment est-ce qu'ils vivent dans le célibat? Comment est-ce que les gens meurent dans sa famille? Et lui, Dieu l'a tiré. Et lui, Dieu l'a mis à part. Et lui, Dieu l'a béni. Mais il ne voit pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Il commence à faire les choses comme ceux-là qui sont dans sa famille, que Dieu n'a pas mis à part. C'est pourquoi je suis venu te dire, toi, tu n'es pas comme les membres de ta famille. Ne fais pas ce que fort, parce que toi Dieu t'a mis à part. Ils peuvent boire, ils peuvent danser la musique du monde, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Ils sont différents de toi. Toi tu es le choix de l'Éternel dans ta famille. Ce sont ces choses qui ont amené ta famille à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Les liens que tu vois dans tes frères, ce sont aussi des liens qui vont te poursuivre, parce que tu es de la même famille. Alors Dieu te dit, sois conscient, sois consciente que toi tu es le choix de Dieu dans ta famille, et que la grâce de Dieu est sur toi. Ne fais pas ce que font tout le monde. Ne fais pas ce que les autres font, parce que toi tu es le choix de Dieu. Joseph n'a pas agi comme ses frères. Même lorsqu'il était devant la femme de Potiphar, il était dans une position de faiblesse. Il pouvait avoir des privilèges. Mais il a dit à la femme de Potiphar
que mon maître m'a tout autorisé. À part toi. Si tu vas rester avec mon manteau, reste avec mon manteau. Mais moi, je n'abîmerai pas ma relation avec Dieu. Écoute-moi. Dieu te dit ce matin. Sur ta relation avec lui. C'est ce qui va t'aider à surmonter tous les problèmes que tu as. Ça ne sera pas énorme. Même si tu entres dans cette église, même si on met la main sur toi, on met les pieds sur toi, ta relation avec Dieu permet à ce que tout ce qu'on fait sur toi ait un sens. Quelqu'un d'autre qui dit en Swahili, le tout pasteur aninilamuki anjomi apana mishana we mambo. Vous savez, lorsque vous voyez un berger parler comme ça, ça signifie que la bénédiction est à votre porte. Satan peut vous laisser marcher. Vous arrivez jusque là. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Il vient vous faire tomber là. Le temps que nous traversons, la Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ta vie change. Ta vie change. Le monde peut tout te promettre. Il n'y a que Dieu qui va changer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, parce que nous sommes entourés par un si grand nuée de témoins. La Bible dit, abandonnons le péché et le fardeau qui nous enveloppe si facilement. Il est qui tout na kuangusha facilement. En gardant la foi sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi et qui est le consommateur. Et la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Il y a né tout lutter dans Zambi jusqu'au sang. Ça signifie jusqu'au sang. Zambi quoi jusqu'au sang. Faites tout ce que vous pouvez faire. Zambi yanguke. Kama mutari ya muriye. Vous savez, lorsque j'étais jeune, j'étais serviteur. Le diable m'attaquait. Et c'était souvent Jézabel. Chaque fois qu'il venait m'attaquer, et puis tu dis, si tu sens les attaques, soit les attaques d'impudicité, tu dis maintenant, j'ai dit maintenant à mon corps, comme on a nguvu, toka pa on fanya impudicité, mais mimi na katala. We mwili unashikia ma sensation, kama uko na nguvu, shimama wende, mais mimi na katala. Mina monesha mwili nashikiaka. Asema hii bitu on a provoqué, hii bola provoqué. Ayasema ndiko mtumishi kama uko na nguvu, unipeleke kwanza, mais mimi sitatoka hapa. Après 2 minutes binaisha. Bingine bila ma oppression. Mwili nashikiaka. Inashikiaka. La mwasema hii biko na provoqué hii bio. Atafuta unifikisha wapi? Mimi ndiko mtumishi. Mimi nahubiriaka bantu. Atafuta unifikisha wapi? Unashikia tu binapotea maungu. C'est nashikie napotea. Et j'ai compris que la parole a un pouvoir. Quand on a katala kitu, il t'a obéi. Et la Bible dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, oui, mieux vaut même entrer dans le royaume de Dieu, mais ou perdre le royaume ya Mungu à cause ya mukono yako. Kama ni macho yako, uitoshe. Ingi atabone mu royaume ya Mungu, Mungu atakupokolea, oleye ou perdre maisha yako à cause ya macho yako. Le péché s'ennuie. Et ça nous prive de la gloire de Dieu. Tu es fiancé. Abstenez-vous.
Il y a aujourd'hui des fiançailles des spécialistes, Papa Pythagore. Des fiancés, des spécialistes. Si tu regardes dans l'église comme ça, combien de fiancés? Commencez à poser des questions. Combien de sont déjà connus? Pas comme on va passer révélation. Bana loi bosa ba marié. Mungu la pacha ba mafundisho mushikamatane zamani. Balesha kuyola kupita ba marié. Na biote beko la fanya. Biote, biote. Hakuna kitu balesha kuacha. Banayua biote. Comme ces fiancés là, parce que oh non, on a fait les examens. Oh, l'autre a le sida. Et on voit seulement les garçons là-bas. La sida, on est qu'à la Chine. Ah, tu as béni Maria, je voulais qu'à la Chine, Joanini, on voulait qu'à non, non. Dis seulement que, non, et qu'on a sida binaïcha. On est qu'à la Chine, nini. Ça passe grâce à vous posez une belle question. Oh, deux fois tout. Deux fois tout. Hein, deux fois tout. Deux fois tout, mais là tu commences à pleurer. Oh, deux fois tout. Deux fois tout. Deux fois il est. Ça peut passer. Lorsque Dieu dit de s'abstenir, vous connaissez toutes ces choses-là. Il a déjà maîtrisé tous ces paramètres. Oh, il fallait ni pima. Est-ce que la pima mon mariage? Il fallait que pima. Tu as pima ndani. Est-ce que la quoi mboka njo kanza kupima mboka? Église de Dieu. Tongo pe Mungu. Tongo pe Mungu. Je vous ai dit la fois passée. Les frères qui étaient venus mettre l'offrande. Anaika offrande, parler dans la bamba offrande, pas ni préservatif. Asema irudishe inanguka. Protocole frère, tu as fait tomber quelque chose. Frère, tu as fait tomber la chita kurudia à le côté préservatif. Mukanisa. Ta foi n'a ma préservatif, frère. Ou célibataire. On chaque fois pour faire quoi? Pour détruire les enfants d'autrui. Toi, tu n'auras pas des enfants. Tu n'auras pas des enfants? Ok. Muzu. Tongo pe Mungu mkanisa. Imashiko impudicité natawala sana muvini. Natawala sana. Ce n'est pas le plus grand péché. Mais c'est le péché à conséquences graves. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas, celui qui s'attache à une prostituée forme avec elle une même chair. C'est le seul péché où la Bible dit fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet, ce péché est extérieur. Celui qui tombe dans l'impudicité pêche contre sa propre chair. Maman Abigail, tu vois une fille qui a 17 ans. Elle était à frère. Oh, il va m'épouser. Tu as quel âge? 21 ans. Est-ce que ça peut se faire? On a 17 ans. Dans le mariage, il y a quand même un mariage 17 ans, un mariage 18 ans. Ou tu as quoi philosophe? Mariage, il y a une maturité. Maturité. Mariage, il y a une maturité. Utamurisha nini? Mtoto abenye. Atavola nini? Maturité. Il n'y a pas une institution que le diable a attaqué le mariage. Le diable connaît. Yote ile mama Abigail. Quelqu'un de 17 ans a tafuta mariage. Ni bivukutu. Anashikia tu mabivukutu. Non, c'est maîtrisable par la parole. Ça ne demande pas le mariage. Frère, calme-toi. Comme ces frères-là, lorsqu'il avait des choses comme ça, son père disait, si tu sens ça, commence seulement à faire les crossings. Commence seulement à faire les crossings. Fais le footing, ça va partir. Frère, fais un footing. Nous, on n'envoie pas nos enfants à l'église ici pour commencer à leur dire que je t'aime. Et là, encore 17 ans, à l'école là-bas, toi, tu commences à lui dire que je t'aime. Non, on n'est pas venu pour ça. Dis-lui que Jésus t'aime. Ce n'est pas une confrérie des baratinaires à l'église, non. C'est la confrérie de ceux-là qui ont leur foi en Jésus et qui voient les sœurs comme véritablement des sœurs en Christ. Qui
Qu'il ne voie pas comme la proie à manger, les yeux toujours comme ça. Appelle que tu n'as que 2 mois à l'église. Tu as déjà baratiné toutes les filles de l'église. Tu es venu ici suivre les filles ou tu es venu connaître Jésus qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Arrêtons un peu ces histoires-là dans l'église de Dieu. Et laissons les sœurs tranquilles. Qui t'a dit qu'à l'arche il y a un esprit de célibat? Moi, toutes mes filles, on les marie. Lorsqu'ils connaissent qui est Jésus, ne viens pas abîmer leur cerveau avec des discours inutiles. Le mariage n'a jamais amené quelqu'un au ciel. C'est la jouissance du monde. C'est Jésus qui nous amène au ciel. Que nous soyons célibataires, que nous soyons mariés, c'est Jésus qui nous amène au ciel. Alors laissons les blagues dans l'église. Venons chercher le Seigneur et laissez mes filles tranquilles. Qu'ils soient à la JPC, qu'ils soient partout, laissez-les tranquilles. Et nous les enseignons à craindre Dieu jusqu'au jour où le Seigneur voudra qu'ils entrent au mariage. Pas des aventures à l'église. C'est la maison de Dieu. Craignons le Seigneur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu bénisse votre vie. Qu'il bénisse votre ministère. Qu'il bénisse votre vie. Qu'il se souvienne de vous. Qu'il vous éloigne du péché. Qu'il vous éloigne des mauvaises choses. Qu'il vous éloigne du monde. Qu'il vous éloigne du diable. Qu'il vous éloigne de Satan. Qu'il vous éloigne des mauvaises choses. Qu'il purifie votre vie au travers le sang de Jésus. Qu'il purifie votre ministère. Qu'il purifie votre appel. La Bible dit ceci. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si le dernier jour il perd son âme? L'âme est précieuse. Que Dieu te préserve de la chute. Que Dieu te préserve du mal.